moindre petite faille, la moindre ouverture, c'est là que tu sauras qu'il était blessé. Donc on peut blesser les gens par les paroles, même à l'église. À l'église aussi, les chrétiens blessent aussi leurs camarades. Il y a plein de chrétiens qui, quand tu te parles, tu te demandes mais si le gars est vraiment converti. Tu te demandes, mais le monsieur s'est converti depuis combien d'années? Tu n'as pas idée que c'est un chrétien. Il est plus méchant qu'un gars du monde. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, moi, parce que il préfère rester dans le monde. Les gens qui sont à l'église sont mauvais plus que nous. Oui, oui. Mon voisin, il va à l'église, mais il est méchant. Il est mauvais. Moi, il faut aller à l'église, à lui. Quand tu vois son attitude, tu vois son comportement, il ne peut pas le suivre. Et vous savez, notre attitude, notre comportement peut blesser. Ça peut faire en sorte que les gens ne vont pas nous suivre à l'église. Parce que nous n'avons pas une bonne attitude envers nos voisins, envers nos amis. Notre manière de parler, ça blesse à chaud. Tu blesses ton frère. Il y a des chrétiens qui ont quitté les églises, malheureusement, à cause d'une parole d'un frère ou d'une soeur. Il a blessé le gars. Je connais des gens qui ont quitté les églises parce qu'un jour, quelqu'un a dit que telle personne, c'est un sorcier. Si on t'accuse de sorcier ou de sorcière, je t'assure que personne ne voudra s'asseoir à côté de toi. Les gens auront peur de te saluer. Faut ouvrir. Il n'y a pas qui va peur de te saluer. Tu invites quelqu'un pour manger, il ne va pas manger ta nourriture. Parce qu'il s'est dit, tu peux l'envoûter, tu peux... Voilà. Mais c'est sorti d'un chrétien. Il a dit, le frère était là, c'est un sorcier. Il n'a pas vérifié, il n'a pas reçu une révélation, mais la colère l'a mené à dire parole, à insulter son frère. Et puis ceux qui étaient aux alentours, ils ont dit, c'est vrai. Puisqu'on les voyait souvent ensemble, s'il a dit ça, que c'est vrai. C'est fini. Le gars qui était l'église, il va où? Il repart dans le monde. Il commence à détester les chrétiens. Parce que pour lui, ce qui s'est passé n'est pas normal. Mais il va attendre des années pour dire que non, c'est faux. Mais les gens ont quitté l'église. On a quitté l'église. On les retrouve où? Alléluia. Les chrétiens aussi blessent souvent le pasteur. Dis-moi amen. Amen. Ouais, les chrétiens blessent le pasteur. Par certaines attitudes. Entre nous, les chrétiens se blessent, mais aussi blessent le pasteur. Ils choquent. Un frère dans une église que le pasteur aimait, qui était un des responsables de l'église, qui venait après le pasteur. Quand le pasteur se déplaçait, c'est lui qui prenait l'église. Le pasteur lui avait donné l'autorisation de prêcher, tout ça. Et un jour, il a fait son coup d'état. C'est-à-dire qu'il a menti sur le pasteur. Il a dit du mensonge sur le pasteur. Il a raconté des choses sur le pasteur. Quand c'est tombé dans l'oreille des gens, ils ont cru. Vous savez, quelqu'un qui est souvent en contact avec une personne, quand cette personne dit quelque chose, les gens disent c'est vrai, c'est vrai. Si lui a dit c'est vrai. Si lui là, il a dit c'est que c'est vrai. S'il a dit c'est que c'est vrai. Parce que c'est lui qui est toujours le bras du pasteur. Si lui dit ça, c'est que c'est vrai. Et puis il a pris une partie de l'église. Il allait former son église. Voilà, il est devenu pasteur. Puis l'église a commencé à fonctionner. Ça marchait bien. Lui aussi, il a pris quelqu'un qui l'a nommé comme son bras droit. Il a fait la même chose comme son pasteur. Et puis un jour, ce dernier aussi, lui aussi s'est rebellé. Lui, il n'a pas pris la moitié, mais il a vidé toute l'église. Il a pris la moitié, mais l'autre n'a pas laissé, il a vidé toute l'église. Il a fallu tout le monde. Et couple, parce que quand il est parti avec la moitié de l'église, le pasteur ne s'est pas retrouvé, le pasteur avait mal, il était blessé. Il ne peut pas comprendre que ce frère en qui j'ai mis ma confiance, ce frère en qui j'avais vraiment confiance, que j'ai aimé comme mon propre fils, puisse me faire ça. Il avait très mal. Mais à son tour, il avait plus mal que le pasteur. Ouais, une église, si vous avez une église de 400 membres, et puis le gars, il vous prend 200 personnes. Et puis souvent, quand ils vont pas à n'importe quel. Ils ont ciblé des gars, des têtes. Voilà. Ceux qui donnent des grosses dîmes là. Ciblé ces gars, vidés, quand le pasteur va chauffer.
Quand lui est parti, son bon petit aussi a vidé toute l'église. Il n'a pas pris la moitié, mais il a pris tout le monde. Il est parti. Et il a commencé à pleurer. Il avait mal pendant des jours et des jours. Et puis un jour, il est venu voir son pasteur. Il dit, pasteur, vraiment, voici ce que mon fils m'a fait. Le pasteur dit, mais toi, tu m'avais fait ça. Il dit, mais moi, j'ai pris la moitié, lui, il a pris tout. Alléluia. J'ai pris la moitié. Le pasteur a dit, mais tu veux quoi finalement? Qu'est-ce que tu veux? Je veux revenir à l'église. Le pasteur dit, j'ai compris. Voici ce qu'on va faire. Tu viendras, le jour où tu vas constater qu'il veut pleuvoir, où il y a un grand vent, tu cours, tu viens me voir. Il va te dire ce que tu vas faire. Et il était convaincu. Effectivement, un jour, il voulait pleuvoir, il est venu en vitesse voir le pasteur. Le pasteur lui a dit, bon, attrape un poulet. Des plumes, je voulais, enlève quelques plumes. Grimpe sur un arbre. Maintenant, ouvre la main. Il a grimpé, il a ouvert la main, et puis les plumes sont parties. Le pasteur lui a dit, maintenant, descends. Maintenant, rassemble-moi les plumes là. Il dit à pasteur, je ne fais pas. Il dit, comment ça? Il y en a qui sont partis au fond là-bas, il y en a qui sont restés, je ne vois même plus. Il a rassemblé ça comment? Le pasteur lui dit, c'est ce que tu m'as fait. Quand tu es parti à l'église, il y en a peut-être qui sont restés dans l'église, il y en a qui sont partis dans le bon, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont partis, non, c'est pas où ils sont. Ces personnes ont fait comment? Pour les ramener dans l'église. Il commençait à pleurer. Il ne s'agit pas de pleurer. Si tu peux faire ça, pas de problème. Papa, je vais revenir à l'église. Ah, je suis ton papa. Toi, tu sais que tu vas blesser. D'accord, tu vas revenir à l'église, mais tu ne feras plus rien dans l'église. Même communiquer, tu ne donnes pas. Comment dire? Fin du culte, amen, final, tu salues personne, tu prends ta route, tu vas chez toi. Alléluia. Quand tu as été mordu par un serpent, quand tu vas un verre, il faut être très, très prudent. C'est une chose très difficile, hein, de ne pas saluer quelqu'un dans l'église. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu vas dire. On ne sait pas pourquoi tu es revenu. Là-bas, on a vidé. Peut-être que tu es venu maintenant vider le peu qu'il y a là. Il faut partir. Donc, on peut blesser les gens. Parfois, nous blessons plus sans le savoir. Un jour, un frère, bon, il est aujourd'hui en France. Le frère m'a dit un jour, il dit, pasteur, je lui ai dit, ah frère, je ne t'ai pas vu à l'église, ça fait au moins une semaine. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, mais tu ne m'as pas vu, tu ne connais pas chez moi. Il dit, non, c'est toi, tu me vois. D'accord? Ouais. Il dit, moi j'étais malade. Et tu n'es pas venu me voir. Il dit, ah, tu étais malade. D'accord? Est-ce que tu sais que moi je suis ton malade? Il dit, les pasteurs sont malades, je suis un robot, je ne suis pas enfermé. Toi, tu es venu me rendre visite combien de fois? Depuis que nous sommes dans l'église, tu es venu me rendre visite combien de fois? Il commence à gratter la tête. Vous me dites que c'est le pasteur qui doit seulement nous rendre visite. Et le chrétien aussi a besoin de rendre visite. Le pasteur aussi, parfois, il veut voir les chrétiens chez lui. Venir nous rendre visite. Venir échanger avec lui. Tu viens jamais chez moi et tu veux comment j'aille chez toi? Ah, mon ami, toi aussi. Ça, c'est pas facile. Hein. Quand une église n'est pas trop grande, on veut voir le pasteur. Si tu as une église de 300, 400 personnes, tu vas visiter les autres comment? Tu peux pas. Mais les chrétiens, moi, je ne vais plus aller à l'église. Parce que le pasteur ne verra pas. Alléluia. Mais si le pasteur devait rendre visite à tout le monde, mais finalement, il n'aura pas du temps pour lire la Bible. Alléluia. Les blessures. Mesurons nos propos. Les paroles sont de nos bouches. Mesurons sur notre attitude, notre comportement. On peut choquer, on peut blesser les gens. Vous savez, quand quelqu'un est blessé, si la personne n'est pas guérie, c'est difficile que la personne se sente beaucoup mieux. Parce qu'elle peut devenir mauvaise, elle peut devenir hypocrite et elle peut devenir très très méchante. Alléluia. Quand on est blessé, il faut chercher à guérir. Le problème, c'est que plusieurs sont blessés, se recroquevillent sur elles-mêmes. C'est-à-dire que les personnes sont blessées, elles ne cherchent pas à aller vers pour chercher la solution. Elles sont dans leur coin, elles ruminent leur colère, elles cherchent un moyen pour se venger de la personne qui les a blessée. Et ça n'arrange pas les gens. Quand on est blessé, la première des choses, il faut venir vers le Seigneur. Il faut s'approcher de Jésus. Seigneur, j'ai été blessé par tel frère. Aide-moi. Donne-moi la force de pardonner. Il faut pardonner quand on est blessé. Il faut avoir le courage de pardonner. Pardonner, ce n'est pas une mince affaire, les amis. Et les choses on dit. Mais quand tu demandes la réalité, c'est là où tu commences à comprendre ce que cela veut dire. On peut pardonner quelqu'un qui a volé. Bon, il m'a chuté, bon, c'est bon, je te pardonne. Il t'a caché une dent, c'est bon. Il est sorti à ta femme.
Tu vas le pardonner ou tu ne vas pas le pardonner. Chaque fois que tu le verras, ça sera tout le plaisir. Voici le salaud qui a sauté ma femme. Tu ne peux pas oublier ça. C'est pourquoi nos amis catholiques disent quoi? Je pardonne, mais je n'oublie pas. Or, les gens nous demandent de pardonner. La Bible dit que Dieu ne se souvient plus de nos iniquités. Mais nous, on se souvient toujours. On attend la moindre occasion. Mon ami,